Bonjour et bienvenue. La lutte ravit la vedette à tous les sujets évoqués dans la presse du jour. Le combat Balla Gaye numéro 2, Tapha Tine a fait couler beaucoup d'encre à la une des quotidiens paru ce lundi 3 juin 2013. Lutte avec frappe, Balla Gaye sauve son trône titre Walfadjri quotidien. Balla Gaye numéro 2 conserve son titre renchéri Sunu Lamb. En quoi faisant? Eh bien, la tribune nous rapporte que le roi impose sa loi. Balla Gaye corrige Tafa, Takal Nasi Tafa Rip, commente Libération. En effet, Balla Gaye numéro 2 terrasse Tapha Tine presque sans effort, fait remarquer le soleil. Balla Gaye humilie Tapha Tine en 2 minutes 17 secondes et conserve son titre, ajoute le populaire. Doumayu Metti Dan écrit au Sport et le journal Le Quotidien qui parle de la mise au point de Balla Gaye l'explique par il marche sur Tapha Tine, le cogne et le terrasse. Le roi lion ratatine le géant du Bawol, nous livre le populaire et à l'Observateur de nous révéler Balla Gaye numéro 2, un roi au perché, c'est le meilleur, s'exclame tout le sport. Alors ça casse pour Tapha Tine, constate Walfadjri quotidien avant de trouver que le géant du Bawol n'a pas livré bataille, ce qui permet à Wasport de mentionner roué de coups par Balla Gaye numéro 2. Tapha Tine s'écroule sous la charge de ce dernier qui clôt le combat par un plaquage. Je l'ai terrassé en le plaquant avec mon ventre, explique Balla Gaye numéro 2 dans l'Observateur qui disait que je ne savais pas me battre, s'interroge le roi des arènes dans Sunu Lamb. Je tiens à ce titre de roi des arènes, je me suis battu pour l'avoir et je voulais prouver à Tapha Tine que je suis un excellent bagarreur, lâche Balla Gaye numéro 2 dans le populaire. Dans tout le sport, le clan de Tapha Tine accuse Aziz Ndiaye et crie au complot. Omez, le préparateur mystique de Tapha Tine, confie dans l'Observateur. Aziz Ndiaye est venu nous dire ma taille, je m'en fous, je supporte Balla Gaye numéro 2 et il va vous terrasser. Et pour preuve, le camp de Balla Gaye a immolé des moutons dans le stade dans la nuit du samedi au dimanche, fulmine Omez Diagne dans le populaire. En perspective, Wasport nous informe que le prochain adversaire de Balla Gaye sera le vainqueur de Momodulo. Par contre, dans le populaire, le lion de Guédiawaye certifie catégoriquement plus jamais je ne lutterai contre Modulo. Ainsi, il ouvre la porte à une revanche contre Eumeu Sène. En attendant, on va rester dans le milieu sportif et revenir avec Wasport sur le regroupement des lions à Bruxelles. La tension monte sur les conditions de voyage, renseigne le journal. Pour preuve, dans l'Astre de Anne, Alain Giresse évoque des problèmes de logistique et dans le quotidien Stade, le sélectionneur des Lions souligne Henri Savé hésite pour rejoindre la tanière. Côté écho de la tanière, Wasport nous rapporte blessé Abdoulaye Sané quitte la tanière, puis Ousmane Mané et Lamine Sané sont les derniers arrivés, note tout le sport. Et on en vient à parler d'Idrissa Seck qui charge Amadou Makhtar Mbow dans Walfadjri quotidien parce que l'abrogation de la loi Sada Ndiaye est une question de principe. Idrissa Seck pense qu'il n'y a pas besoin de commission pour y réfléchir. Le leader de Rewmi qui présidait samedi dernier une cérémonie organisée par son parti en a profité, d'après mon confrère Sidi Dieng, pour encore ramer à contre-courant au régime de Macky. Pire, Idi qui tire sur Macky dans la tribune lâche, le président n'est pas préparé pour diriger le Sénégal. Et plus confiant dans le populaire, Idi fait entendre le combat vient de commencer mais la victoire est déjà assurée et c'est pour 2017. En se prononçant sur l'affaire Balla Gaye dans l'Observateur, le président du parti Rewmi souligne la convocation à la digue de la femme de Balla Gaye, c'est de la barbarie. Et le président Macky Sall qui donne son avis sur l'escalade verbale dans le champ politique indique dans l'Observateur je n'admettrai aucune dérive. Les saltigués qui lui parlent dans la tribune révèlent Macky doit sacrifier un bœuf à Rebeuss. À cette occasion, Walfadjri quotidien fait le point sur le sombre bulletin météo des saltigués. Dans le journal, ma consoeur Kadia Traoré nous informe que la traditionnelle cérémonie de prédiction appelée Khoy a été organisée dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juin. Les saltigués qui ont prédit un bon hivernage annoncent toutefois une épidémie de rhume et beaucoup d'accidents de circulation. Les Khoy prédisent beaucoup d'eau et de sang, fait remarquer le journal Le Quotidien. Il y aura des inondations, beaucoup de vent et des maisons détruites, libelle la tribune.